Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les révélations. Ce matin, du magazine Le Point, des révélations autour du fonctionnement de France Télévisions et ce que le magazine appelle les gaspillages dans le groupe audiovisuel public. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, vous avez lu cette enquête de nos confrères du Point et c'est un nouveau pavé dans la mare pour France Télé. Oui, Le Point consacre ce matin 5 pages à l'audiovisuel public, 5 pages annoncées en une sous un titre plutôt accrocheur, le scandale de France Télévisions, rien de moins. Pour l'hebdomadaire, le service public est, je cite, le théâtre d'une gabegie à grande échelle. Alors que France Télé doit affronter une situation financière compliquée après 2 années de pertes, le groupe s'est pourtant fixé un objectif, un retour à l'équilibre pour 2015. Si l'on en croit Le Point, les pistes seraient nombreuses, très nombreuses même, pour remettre à flot le navire France Télévisions. Un navire qui tangue encore plus depuis 2009 et l'arrêt de la publicité sur ses antennes après 20 heures. L'une des raisons de ces turbulences est à trouver dans un déficit structurel monstre qui coûte 200 millions d'euros au groupe public. En clair, France Télévisions est engluée dans un fonctionnement et une organisation où les doublons sont omniprésents et où la force d'inertie et les habitudes sont beaucoup trop fortes. On s'en doutait un peu, mais les exemples semblent être légion ce matin. Oui, et l'enquête de nos confrères, justement, pointe du doigt dans le détail des incohérences criantes dans le groupe. Oui, des incohérences qui pourraient permettre de faire de sérieuses économies. Ces dysfonctionnements portent d'abord sur les effectifs. France Télévisions est présentée comme une armée mexicaine, une armée dans laquelle les chefs d'état-major sont bien nombreux par rapport au nombre de soldats. Le Point parle de 650 rédacteurs en chef dans l'ensemble du groupe pour 2000 journalistes. Cela fait tout de même un rapport de 1 pour 3. 1 sur 3, ce serait aussi d'ailleurs le taux de sureffectif dans la maison. Selon une source du magazine, sur les 10 000 salariés du groupe, 3 000 ne seraient pas indispensables. Un chiffre édifiant qui s'expliquerait par des employés placardisés, payés pour des journées de 8 heures, mais qui en feraient beaucoup moins dans la réalité. Sont ensuite montrés du doigt des cas plus particuliers, comme celui du service des sports du groupe, qui a les mains libres du fait des excellentes audiences rassemblées sur les grands événements sportifs, et dont la moitié aurait des titres de chef. Le cas de François est abordé aussi avec notamment une question posée par un dirigeant de France Télévisions. Pourquoi continuer à payer 70 personnes à Wallis et Futuna pour fabriquer un seul journal le soir? C'est vrai qu'on partage un peu cette interrogation. Et puis enfin, un autre exemple éloquent, il y a quelques semaines, lors des inondations dans l'Hérault, l'enquête du Point évoque la présence sur place à la fois de journalistes de la rédaction nationale de France 2, mais aussi de celle de France 3, sans compter ceux de la locale de France 3 déjà sur place. Cela fait peut-être un peu beaucoup. Alors ce matin, nous avons joint en exclusivité France Télévisions qui a voulu nous apporter quelques réponses, quelques précisions après cet article. Absolument, et point par point, sur le fameux déficit structurel de 200 millions d'euros, un porte-parole de France Télé estime qu'il s'agit d'un pur fantasme, qu'une pareille situation ne pourrait se produire sans alerter la Cour des comptes ou les contrôleurs d'État. Sur des cadres placardisés, la réponse est beaucoup plus laconique, je cite, il n'y en a aucun, point d'exclamation. Et sur les frais engagés pour des déplacements de représentants syndicaux, par exemple originaires d'outre-mer, le groupe s'excuse ironiquement de simplement respecter la loi. Quoi qu'il en soit, cette enquête du Point, si elle est contestée par France Télévisions, met le doigt sur des problématiques dont certaines semblent parfois relever du bon sens. Autant de pistes de réflexion pour la succession de Rémi Flimelin. Oui, on se demande aussi pourquoi cette enquête sort aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un coup qui est donné volontairement à Rémi Flimelin alors qu'on sait qu'il pourrait se présenter à sa succession? Ça fait partie des choses qui sont intéressantes à se poser comme question, de savoir pourquoi les enquêtes sortent à tel moment précisément et qui mettent en cause une gestion. Donc c'est peut-être pour ça, mais ce n'est qu'une supposition. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.